la voie de Dieu. Semer dans la voie de Dieu est une émission de développement qui vous est préparée et présentée par François-Audrey Dio. Semer dans la voie de Dieu pour lutter contre la pauvreté. Salut bien, chers auditeurs, et bienvenue à l'écoute de l'émission Semer dans la voie de Dieu qui vous est présentée par Gervais en compagnie de Mademoiselle Anaïs. Merci Gervais. Dans notre émission de la fois passée, nous avons vu que l'Afrique, malgré son immense potentialité, ne parvient pas à nourrir sa population. Nous remarquons que nous devons retourner à la parole de Dieu, chercher ses voies, et c'est ceci l'objectif de semer dans la voie de Dieu. Exactement. Nous avons appris que nous devions regarder la nature et voir comment Dieu fait l'agriculture dans sa merveilleuse création. Il n'y a pas de labour, il laisse sur le sol une couche que nous appelons couverture divine. Nous ne brûlons pas les résidus des récoltes. Cette couche occasionne un environnement parfait pour la croissance de toutes les récoltes et empêche l'érosion du sol qui est une grande malédiction pour l'Afrique. Je sais que dans le prochain programme, nous allons voir comment nous pouvons pratiquer l'agriculture sans labourer ni brûler. Mais comment la Bible ou la parole de Dieu nous montre-t-elle par où commencer? Dieu nous a montré beaucoup de passages bibliques pour nous guider dans nos efforts d'élaboration d'un plan de lutter contre la pauvreté et la famine. Parmi ces passages, nous avons des principes scripturaux qu'il conviendrait même d'appeler loi, pas dans le sens juridique, mais en termes de loi de la création et de la vie. Quelles sont ces vérités bibliques? Bon, la première est la gestion fidèle. Je crois que nous pouvons lire une des plus importantes paraboles de Jésus pour réaliser combien cet enseignement est important non seulement en matière d'agriculture, mais dans la vie en général. Je lis en Matthieu chapitre 25, du verset 14 jusqu'au verset 29. Il s'agit de la parabole des talents. Nous lisons. Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien,
Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous savez que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci Gervais. Donc si nous sommes fidèles dans peu de choses, Dieu va nous confier encore plus. Mais d'autre part, si nous sommes infidèles dans le peu, Dieu va retirer même ce que nous avions. Je vois. Cette loi ne s'applique pas seulement sur le peu, mais aussi sur ce qui est abondant. Ainsi, nous disons que c'est peu, parce que dans le cas d'espèce, cela se réfère à celui qui avait reçu un seul talent. Le maître lui a retiré ce talent car il n'avait pas été fidèle avec ce talent. Ceci se réfère aussi au peu que nous avons lorsque nous sommes au début dans la vie, ou bien dans une entreprise quelconque. Le maître lui a retiré le talent pour le donner au serviteur fidèle qui avait multiplié les talents lui confiés en les faisant passer de 5 à 10. Certainement. L'application de cette loi sur le continent africain est la principale raison pour laquelle nous sommes le continent le plus pauvre de la Terre et qui continue à s'appauvrir. En voyageant ça et là et en considérant les statistiques et données que nous avons lues dans le programme passé, nous voyons que la terre cultivable se dégrade et que la production agricole diminue considérablement. Nous ne pouvons même pas nourrir notre population malgré l'abondance des ressources que Dieu a mises à notre disposition. Que signifie cela pour nous en tant qu'Africains? Ceci veut dire que nous devons avoir le courage d'admettre que nous avons été infidèles avec les premières choses que Dieu nous a données et qu'il donne à toute autre nation, c'est-à-dire le sol, la pluie, la lumière du soleil, le matériel de chauffage, les semences et la main-d'œuvre. Oui, je vois que Dieu a établi tout ceci dans le jardin d'Éden lorsqu'il a donné à Adam la tâche de prendre le sein du jardin. Il est écrit en Genèse chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ensuite, après la chute de l'homme, Dieu l'a chassé du jardin pour qu'il aille travailler le sol. Ceci est clair en Genèse 3, verset 23. Il est écrit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Donc nous voyons que c'est comme ça que Dieu a initié le développement et la croissance de la société et du monde. Et ceci a été répété dans différentes nations et dans différents continents. Dans chaque cas, la croissance est venue de la fidélité avec les premières choses que Dieu leur a données. Je suis bien d'accord. Depuis plus de 40 ans, il y a déjà eu un grand nombre de programmes de développement destinés à l'Afrique, sous différentes formes d'aide, à concurrence de milliards de dollars américains. Ceci pour essayer de nous aider à sortir de cette crise économique marquée par la pauvreté galopante. Oui, mais nous continuons à nous appauvrir davantage. Ça, c'est un problème très sensible, mais nous devons avoir le courage d'aborder et de confesser la vérité. Peu importe le nombre d'usines, industries ou technologies sophistiquées introduites, ou à la qualité de l'enseignement. Comme il en a toujours été le cas, tout ceci ne réussira jamais à résoudre notre problème de pauvreté, à moins que nous retournions à nos fondations pour devenir fidèles avec les premières choses que Dieu nous a données. Absolument. Dieu est le maître constructeur suprême et il ne construit pas vers le haut à partir du linteau, mais à partir d'une forte fondation. En d'autres termes, Dieu ne saute pas la fondation quand il construit. Si nous ne sommes pas fidèles avec les premières choses qu'il nous donne, il nous les retire pour les acheminer ailleurs et nous n'avons rien sur quoi construire. Oui, je suppose.
Si tu regardes les nations les plus réussies économiquement dans l'histoire, tu trouveras qu'elles ont été fidèles avec les premières choses que Dieu leur avait données. Alors Dieu a ajouté encore plus sur cette bonne fondation. Et il a continué à ajouter davantage au fur et à mesure qu'il continuait à être fidèle avec les autres aspects du développement. Ce processus de reconstruction est une voie de Dieu et ses principes sont divins. Il est donc très important que l'Église les initie. Nous ne devons pas nous attendre à ce que le système mondial soit à la tête parce que le roi de ce monde est le menteur et il essaye de déstabiliser et de détruire la création de Dieu et ses enfants. Ceci est bien résumé dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, qui dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen à cela, Gervais. Le système mondial a été aveuglé dans la croyance qui dit que l'homme est naturellement bon et que quand il recevra assez de connaissances et d'occasions, il finira par réussir. Toutes les aides qu'ils ont données et toutes les bourses d'études accordées, ainsi que tous les programmes de développement n'ont pas donné les résultats qu'ils avaient escomptés. Donc, à cause de leur philosophie, ils continuent à trouver des excuses pour leur échec. Et ils refusent de nous appeler, nous, Africains indigènes, pour lever leur échec. Oui, nous en Afrique, souffrons inconsciemment ou consciemment du syndrome de l'échec qui nous amène à le croire et blâmer toute autre chose et toute autre personne pour notre échec. Et ainsi la situation continue à s'empirer. Que les voies de Dieu sont différentes. Exactement. Dieu dit dans sa parole que nous ne sommes pas naturellement bons, mais que nous avons connu la suite et avons donc besoin de retourner dans ses voies. C'est pourquoi il est très important de comprendre que le rôle qui doit être joué par s'aimer dans la voie de Dieu est plus important que ce que nous avions compris initialement. Il importe également de voir que nous avons besoin de diffuser la manière de Dieu de traiter le problème de pauvreté à travers les hommes de Dieu, l'Église. L'Église doit créer des modèles efficaces qui puissent convaincre le monde pour qu'il les suive. Oui, Jésus a enseigné en formant les disciples. Ceci va dans le même sens que la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples quand il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Nous savons que concernant cette mission, Jésus voulait principalement dire que nous devions amener les autres au salut en Jésus-Christ. Et puis il a demandé aux disciples de baptiser ces gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui apporte son sang pour notre salut dans nos propres cœurs et aux yeux de nos frères et sœurs en Christ. Et il veut que nous allions prêcher ceci à toutes les nations. Mais la définition d'un disciple est que c'est un adepte d'un leader ou d'un enseignant. Et Jésus est l'enseignant suprême pour tous les temps. Donc nous, il nous a été confié la mission de faire des adeptes de Jésus. Et ceci est confirmé dans la troisième et dernière partie de la déclaration de la grande mission, telle que cela est écrit en Matthieu 28, verset 20. Où nous lisons « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Oui, Gervais, ce sont des mots qui devraient nous tenir à cœur. Jésus s'est présenté comme modèle que nous devons suivre. Il a montré dans sa vie un exemple de parfaite sainteté et d'un amour parfait. Tout ceci constitue pour nous le modèle idéal à suivre. Merci beaucoup. Merci bien, Mireille. Malheureusement, il me semble que le temps nous fait défaut. Et je sais que nous n'avons pas pu suffisamment parler de la fidélité et de la bonne gestion de notre terre. Nous allons donc continuer cette discussion dans notre prochaine émission. Nous allons aussi parler de la deuxième loi biblique ou vérité biblique qui régit tout ce que nous faisons dans le contexte du programme Semer dans la voie de Dieu. Oui, Gervais, nous nous y attendons impatiemment. Merci beaucoup, chers auditeurs, de votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'émission Semer dans la voie de Dieu, de Transworld Radio. Si vous avez des suggestions ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. Semer dans la voie de Dieu, TWR 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone cellulaire 00225 05 51 49 06.
Vous pouvez nous envoyer un message électronique à l'adresse suivante 1566@twr.org. Que Dieu vous bénisse abondamment.